ensemble. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh sauveur, lave-moi dans le sang de la. Disons ensemble, j'entends. Tous ensemble. J'entends sa douce voix. Jésus, 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 je viens à toi. Je viens, oh sauveur, lave-moi dans le sang de la. Jésus, roi des rois. Rabashata. Rabababababosoto. Pour moi, je veux mourir avec toi Est-ce qu'on peut dire ensemble? Jésus roi, mon roi, Jésus roi des rois, Qui mourut pour moi. je veux. Jésus roi, mon roi, Jésus roi des rois, qui mourut pour moi. Oui, je veux mourir. Avec toi. Avec toi sur la croix. Oh précieux Sauveur, précieux Jésus, nous savons tout ce que tu as enduré et nous savons que tu es mort sur la croix. Et nous nous rappelons que tu as dit que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et nous savons, nous nous rappelons que tu as dit également, si le bois vert a été traité de la sorte, à combien plus forte raison le bois sec ne sera-t-il pas traité de la sorte? Ce matin, nous ouvrons nos cœurs et nous te disons que nous voulons mourir avec toi sur la croix. Nous savons que cette nouveauté de vie n'est possible qu'après la mort avec Christ. Merci Seigneur de toucher nos vies et nos cœurs ce matin, de déposer dans nos cœurs ta parole et de déclencher dans la vie de chaque enfant de Dieu ici présent un renouveau pour la seule gloire de ton nom. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Acclamons le Seigneur, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tournons nos Bibles dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. On va faire nos lectures de base. Matthieu chapitre numéro 3, verset 11. Salutations à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous vous aimons et nous apprécions que vous portez chacun un intérêt particulier à cette grande famille. Que le Seigneur se souvienne de vous et de là où vous êtes, qu'il vous bénisse. Matthieu chapitre numéro 3, on va lire seulement le verset 11.
Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Est-ce qu'on peut lire ensemble cette dernière partie du verset 11? 2, 3. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que le verset finit par « il vous baptisera du Saint-Esprit » ? Non. C'est une question. Est-ce que le verset finit par « il vous baptisera du Saint-Esprit » ? Ça finit par quoi? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. C'est écrit dans votre Bible? Amen. C'est écrit dans la Bible de qui? D'accord, voyons autre chose. Dans la Bible de qui ce n'est pas écrit? Si quelqu'un a une Bible ici dans laquelle ce n'est pas écrit, je prends sa Bible et puis je lui donne la mienne. C'est que sa Bible n'est pas une bonne Bible. Il vous baptisera d'Esprit Saint, du Saint-Esprit et de... Quelqu'un dit avec moi, et de feu. Dis bien, et de feu. Mets la main sur ta tête, dis avec moi, Seigneur, baptise-moi de feu ce matin. Est-ce que tu as bien prié? Reprions encore, sois sûr que tu as bien prié. Reprions encore, Seigneur, comme tu l'as promis, tu nous baptiseras d'Esprit Saint et de feu. Ce matin, ne me baptise pas d'Esprit Saint seulement. Je te le demande de tout mon cœur. Baptise-moi de feu ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Romains chapitre numéro 6. Romains chapitre numéro 6. On va lire du verset 3 au verset 5. Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. On a été baptisés en quoi? En sa mort. En sa mort. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons été quoi? Ensevelis avec lui. Ça veut dire quoi ensevelis? Enterrés. Hein? Enterrés. Tout le monde comprend ce français? Amen. Parce que ça peut sembler un gros français pour quelqu'un qui, voilà. Enseveli, ça veut dire on a été enterré avec lui. Donc cela implique qu'on est vraiment mort avec lui. Hein. Parce que pour enterrer quelqu'un, il faut qu'il soit mort, n'est-ce pas? Amen. Vous ne pouvez pas enterrer un mort vivant, ce sera vous le tueur ou l'assassin de cette personne-là. C'est quand la personne est morte qu'on l'enterre. Donc nous avons été ensevelis avec lui. La Bible est en train de considérer ici que nous sommes effectivement morts. C'est pourquoi on a été enterrés avec lui. Continuons jusqu'au verset 5, pasteur, s'il te plaît. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort, oui. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La nouveauté de vie est la conséquence de la résurrection avec Christ. Cela implique que si vous n'avez jamais été mort avec Christ, vous ne vivrez jamais en nouveauté de vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je fais ces petits commentaires parce que quand on va commencer, je ne vais plus trop traîner là-dessus. Je vais survoler. Donc, si tu aspires à la nouveauté de vie, la Bible nous montre où ça commence, d'où ça part. La Bible dit, nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Afin que, conséquence, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Rappelez-vous que Christ ressuscité est littéralement différent de Christ avant sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas la même personne. Si vous voulez aller étudier les évangiles encore, vous allez voir que ce n'est pas la même personne. Finissons au verset 5, s'il te plaît, pasteur. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, nous sommes devenus, nous ne l'étions pas, mais nous sommes devenus une même plante avec lui. Par la conformité à sa mort. Par la conformité à quoi? À sa mort. Vous voyez que c'est pratiquement la 4e fois que le mot mort ou la notion de mort intervient dans cette lecture. Ça veut dire que la mort avec Christ est extrêmement importante. Quelqu'un dit avec moi importante. La mort avec Christ est importante. D'accord, ok, finissons, pasteur.
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, quand tu n'es pas conforme avec lui dans la mort, tu ne peux pas être conforme avec lui dans la résurrection. Les gens cherchent ça, mais ils veulent que ça tombe du ciel. Ça ne marche pas comme ça. Il nous donne le point de départ. Donc, c'est dans la conformité à la mort que nous vivrons la conformité à la résurrection. Donc, si on n'a pas été conforme avec l'homme dans sa mort, la nouveauté de vie dont la Bible parle là, il faut oublier ça. Il faut oublier ça, ce n'est pas pour nous. Amen. Finissons enfin notre lecture. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Waouh, ça révèle encore la notion de mort. Parce que Christ a été crucifié et c'est sur la croix qu'il est mort. Donc votre vieil homme a été crucifié avec lui, oui. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Waouh, alléluia. Alléluia. Amen. D'accord. Sautons, allons au chapitre 8, verset 5. Chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, oui, s'affectionnent aux choses de la chair. Oui. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Vous comprenez pourquoi beaucoup sont morts? Vous comprenez pourquoi beaucoup sont morts? Spirituellement, morts spirituellement. L'affection de la chair, c'est la mort. Si tu es un chrétien charnel, ne t'étonne pas de ce que tu sois spirituellement mort. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est écrit ici noir et blanc, sans commentaire. Amen. Continuons. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Est-ce que quelqu'un ici veut la vie Zoé et la paix Shalom? Amen. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est le Zoé et c'est le Shalom. Amen. Donc si tu veux le Zoé et le Shalom, tu dois affectionner l'esprit de Dieu, affectionner les choses de l'esprit, affectionner la vie de l'esprit. Allons, continuons un peu jusqu'au verset un peu plus loin. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Tu ne seras jamais en phase avec Dieu si tu es charnel. C'est ce qu'il est en train de dire ici, oui. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Quand tu es charnel, ce n'est même pas possible pour toi de te soumettre à la loi de Dieu. Oui, continuons. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il n'y a pas de commentaire. Si tu es charnel, il n'y a pas moyen que tu plaises à Dieu. Pour vous, oui, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Waouh! Quelle déclaration extraordinaire. Mais selon l'esprit, oui. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. D'accord, verset 11 pour terminer. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, waouh, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Waouh. Ici, il parle littéralement de l'expérience que nous allons vivre quand Jésus va revenir. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Mais la condition, c'est qu'il faut que l'esprit là habite en nous. Il faut qu'il habite. Ça veut dire qu'il faut qu'il établisse sa demeure, sa résidence permanente en nous. C'est la condition. Mais je peux vous surprendre, vous choquer de vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui arrivent à contenir l'Esprit de Dieu dans la durée. Je sais de quoi je vous parle. Si on veut aller dans l'étude biblique, vous allez voir que la plupart du temps, nous l'attristons et il s'en va. Et nous ne nous rendons même pas compte qu'il est parti. Comme Samson. Quand elle a crié, les Philistins sont sur toi, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais la Bible fait ce commentaire dans Juge chapitre 7. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc quand il s'en va, souvent tu ne le sais pas. Mais il est parti parce que tu l'as attristé une fois, deux fois, à force de l'attrister. On t'a prêché toutes sortes de messages extraordinaires, mais tu continues encore de vivre dans la chair. Et quand tu vis dans la chair, tu ne peux pas contenir l'Esprit de Dieu en permanence. Point 8, tu mens. Quand il vient, tu es bien un peu, et puis après tu mens. Et puis il est attristé, il s'en va. Quand il vient, tu es bien pendant quelques jours, et puis après tu vas dans la fornication. Il est attristé, il s'en va.
Là même la Bible dit tu pêches contre Dieu et puis tu pêches contre ton corps. Quand il vient, tu es bien un peu et puis après tu rentres dans les commérages, dans les calomnies, dans la malhonnêteté, dans toutes sortes de vilaines choses et puis après il est attristé et il s'en va. Finissons une dernière lecture, Actes chapitre 2 et puis on va s'asseoir s'il vous plaît. Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur Verset, apparurent, oui, c'est ça, oui. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. séparées les unes des autres, Ah, et se posèrent sur chacun d'eux. oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Mhm. et se mirent à parler en d'autres langues, Oui. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Merci pour votre patience. Alors, j'ai envie de poser la question. Ce que les apôtres ont vécu dans Actes chapitre 2, il s'agit de quoi ici? C'est quoi? C'est quoi? Actes chapitre 2, qu'on vient de lire la dernière lecture. Il s'agit de quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Il s'agit de quoi? Allô? Est-ce que quelqu'un est là? Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'il a vécu ici? Baptême? Hein? Non, il s'agit de quoi? Voyez, si je pose la question à tout le monde par réflexe et par automatisme, tout le monde dira le baptême du Saint-Esprit. Alors, vous serez surpris de voir que les chrétiens sont familiers et habitués au baptême du Saint-Esprit. Mais ils n'ont quasiment jamais entendu ou jamais expérimenté le baptême de feu. Ce matin, mon thème, c'est revivre la Pentecôte de feu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? Dis avec moi, Seigneur, je veux revivre ce matin la Pentecôte de feu. Dis encore une deuxième fois, Seigneur, je veux revivre ce matin la Pentecôte de feu. Accorde-moi cette expérience au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu l'as demandé de tout ton cœur et avec foi? Alors le voyage peut commencer. Revivre la Pentecôte de feu. Dis Amen si tu es là. Alors je vais essayer de commencer par là où il faut commencer pour venir sur notre thématique pour conclure. Alléluia. Alors vous devez savoir en tant que chrétien que dans toutes les Écritures, dans toute la Bible, il y a 3 types de baptême. 3 types de baptême. Le premier, c'est ce qu'on appelle le baptême d'eau. Le deuxième, c'est le baptême du Saint-Esprit. On est beaucoup familier à ces deux-là. Mais le troisième qui existe également, auquel on n'est pas très familier, c'est le baptême de feu. Quelqu'un dit avec moi le baptême de feu. Ah, alléluia. Tu es bizarre. Dis avec moi le baptême de feu. Est-ce qu'on peut voyager ensemble? Ou bien d'y aller seul? On est ensemble? Ok, donc dis avec moi le baptême de feu. Alors, il est bon en tant qu'enfant de Dieu de savoir que le commencement de l'expérience, c'est-à-dire l'histoire avec Dieu commence au niveau du baptême d'eau. Vous devez comprendre que quand Dieu institue quelque chose, la chose revêt pour Dieu une importance capitale. Dieu ne peut pas instituer une chose et nous, les hommes qui voulons marcher avec Dieu, vivre pour lui, nous allons prendre la chose comme étant une chose banale ou une chose insignifiante. Ça peut sembler banal aux yeux des hommes qui raisonnent et qui argumentent d'une manière ou d'une autre. Mais il est important de se convaincre que si la chose est instituée par Dieu, c'est que pour Dieu, la chose revêt une importance capitale. En réalité, la foi chrétienne commence par le baptême d'eau. Le baptême d'eau est le moyen par lequel vous naissez officiellement dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes chrétien et qu'après avoir accepté Christ dans votre cœur, en toute sincérité, en toute honnêteté, vous passez des jours, des semaines, des mois et des années sans passer par les eaux du baptême, il y a un problème avec votre foi. Ça ressemble à quelqu'un qui est né et qu'on n'a pas déclaré à la mairie et à la préfecture. Donc, il est dans la ville, il est dans le pays, mais il n'a pas d'extrait date de naissance. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Qui sait que cette situation-là, c'est une situation grave? Qui sait que c'est une situation grave? Tu n'as pas d'extrait d'acte de naissance. Ça veut dire que tu vas grandir, tu ne pourras rien faire. On ne peut pas te mettre à l'école. Tu ne pourras rien faire du tout.
Mais c'est exactement à ça que ressemble quelqu'un qui est né de nouveau et qui n'est pas passé par les eaux du baptême. Écoutez, tenez-vous bien, je ne vais pas trop argumenter là-dessus, mais je voudrais que vous sachiez que baptiser vient de baptiso qui signifie plongeon. Plongeon. Donc, si on ne t'a pas plongé, tu n'es pas baptisé. En tout cas, du point de vue de la parole de Dieu. C'est sans commentaire aucun. Si on ne t'a pas plongé, je répète, tu n'es pas baptisé. Il ne s'agit pas de... C'est-à-dire que moi je pense qu'on m'a dit que non, la Bible dit baptisé. Et l'exemple parfait du baptême idéal, Matthieu chapitre 3. La Bible déclare, lorsqu'il sortit des eaux, parlant du Seigneur Jésus lui-même, alors le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sur lui et la voix de Dieu a rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. En d'autres termes, votre témoignage d'enfant de Dieu commence véritablement quand vous entrez dans les eaux du baptême et que vous sortez. Le baptême, si on le vit sans la conscience de ce que c'est et sans un engagement profond et sincère de marcher réellement avec le Seigneur en obéissance à sa parole, devient alors un acte qui perd tout son sacré. Le sacré et le sens du baptême est dans la conscience que l'on a de la chose. Et l'importance qu'on accorde au baptême vient du fait que c'est une institution divine. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, en effet, celui qui croira et qui se fera baptiser. On se fait baptiser parce qu'on a réellement cru en Christ et en ses paroles. Si on ne se fait pas baptiser, ça peut être également un indicateur qu'on n'a pas réellement cru en Christ et en sa parole. Écoutez, la foi, ce ne sont pas les paroles. La foi, c'est notre capacité à prendre ce que Dieu a dit et à la pratiquer. Et donc, s'il s'agit pour toi de quitter ce monde juste après avoir cru, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as encore des temps et des temps à passer sur la terre des vivants, tu dois savoir que tout doit commencer pour toi à partir du baptême. Alors, il y a beaucoup de considérations aujourd'hui dans le milieu chrétien en général. Mais vous devez savoir que cette pratique-là, qui consiste pour les hommes à verser de l'eau sur d'autres et puis à dire qu'ils sont baptisés officiellement, vous devez savoir d'où ça vient. En réalité, selon l'histoire de l'Église, il était arrivé un moment où certains rois, certains empereurs ont voulu adhérer au christianisme. Et il était question donc qu'on les fasse baptiser. Et ils ont estimé que vu leur rang social, vu leur statut social, je vais attaquer une certaine catégorie de personnes juste en quelques secondes et puis je vais passer. Le monsieur s'est dit qu'avec son rang social, son niveau très élevé, il est la première autorité du pays. On ne peut pas le prendre et puis le mettre dans l'eau. Parce que le constat qu'on fait dans les églises en général, c'est que les gens d'un certain niveau, ils préfèrent venir inaperçus, partir inaperçus. On dit coup 101, ils ne se sentent pas concernés. On dit allez vous faire baptiser, ils ne se sentent pas concernés. Et puis on te dit la foi c'est dans le cœur. Ou bien la parole de Dieu est la parole de Dieu et on la pratique. Ou bien la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu et on argumente. Vous avez le choix, c'est entre les deux. Il n'y a pas un choix intermédiaire. Soit c'est la parole de Dieu, on la pratique et on la pratique bien, soit ce n'est pas la parole de Dieu et on discute, on argumente. Qui croit que c'est la parole de Dieu? Alors, votre baptême est déterminant pour la suite. C'est pourquoi Jésus n'a rien commencé avant de passer par le baptême. Le baptême est ce qui a ouvert les portes du royaume à Jésus, avant qu'il ne commence quoi que ce soit. Le baptême d'eau est extrêmement important. Si vous avez raté votre baptême d'eau, vous avez compromis quasiment votre parcours de chrétien. Et la façon de vous baptiser est déterminante également. Si vous n'avez pas fait le bon baptême, vous n'avez pas été baptisé dans les conditions bibliques, vous n'avez pas été baptisé par la bonne personne, cela veut dire que votre baptême a été fait sur des bases douteuses. Vous savez, dans le monde spirituel, que ce soit du côté de Satan comme du côté de Dieu, la façon dont vous faites votre entrée, la façon dont vous êtes initié est déterminante pour la suite. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez mieux ce que je dis. Quelqu'un qui a décidé, je dis n'importe quoi, d'être un franc-maçon ou bien d'être un sorcier, celui qui va l'initier à la franc-maçonnerie ou à la sorcellerie est déterminant pour le parcours qu'il va avoir. Ça veut dire quoi? Si tu seras grand sorcier, ça dépend de qui t'initie. Si tu seras un grand franc-maçon, ça dépend de qui t'initie. De la même façon, si tu seras un grand chrétien, un bon chrétien, ça dépend de qui et de comment tu es initié. Est-ce que quelqu'un ici a été initié?
Si tu as été initié, dis-moi un bon amen. Donc le baptême est ce rituel, c'est ce sacrement, c'est cette institution divine, cette initiation qui vous donne d'entrer officiellement dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, si vous n'êtes pas baptisé, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la figuration, c'est de la spéculation. Je pèse mes mots. Je n'ai pas le temps pour aller dans plus de détails, mais je pèse mes mots. Rassurez-vous, je n'ai pas envie de juste vous heurter. Je suis là pour vous prêcher la parole de Dieu, c'est mon devoir. Et je veux bien faire mon devoir avant de descendre ce matin. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais je veux que tu comprennes que le baptême, c'est notre initiation qui nous positionne, qui nous introduit dans le royaume de Dieu. Et donc, que tu sois d'une position sociale élevée, pas question qu'à cause de toi, on change les règles de Dieu pour mettre en place des règles humaines. Non, quelqu'un dit avec moi, pas question. Si Dieu a dit, qui que ce soit que tu sois, il faut que tu fasses les choses comme Dieu les a dites. Alors, lis ta Bible, et si c'est ce que tu vois dans ta Bible, comme moi j'ai vu dans ma Bible, engage-toi à pratiquer. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi le baptême d'eau. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. C'est pourquoi Jésus a dit celui qui croira et qui se fera baptiser. Le baptême est l'expression littérale de notre foi. Le baptême est en fait la preuve de notre foi. Donc quand vous ne vous faites pas baptiser, votre foi doit être mise en doute. Quelqu'un est là? Et la façon d'être baptisé, je l'ai dit, est déterminante. Qui vous baptise, c'est déterminant. Le baptême, en fait, si vous voulez, si vous lisez dans l'Hébreu, quand il parle des fondements de la foi chrétienne, il parle de la doctrine des baptêmes. Il parle de la doctrine des baptêmes. Ça veut dire en fait que, bibliquement parlant, le baptême fait partie des doctrines du christianisme. Ça veut dire que c'est les fondements, les piliers de la foi chrétienne. Vous ne pouvez pas négliger quelque chose que Dieu qualifie de fondement. Quelqu'un dit Amen. Tu n'es pas baptisé, tu joues à ça. On te parle, tu mets ici. On parle, tu mets ici. On parle, tu argumentes. Quand on décide de suivre Christ, là, on a décidé de mourir. Notre papa nous enseignait ici depuis plusieurs dimanches. Mourir, là, ça veut dire que tu n'as plus d'opinion. Ça veut dire que tu n'as plus ton point de vue à donner. Ça veut dire que tu n'existes plus. C'est la parole de Dieu, un point, un trait. Quelqu'un qui est d'accord avec ce que je dis, dit Amen. Donc, ce n'est pas une affaire de... Non, le gars est en train de parler mal. Hein. Non, 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 non. Aucune intention. Loin de moi, l'idée de mal parler. Je suis juste en train de dire ce que la parole de Dieu dit. Et sans faire trop d'argumentation. Alléluia. Le baptême d'eau. Quelqu'un dit avec moi le baptême d'eau. Le deuxième baptême auquel on est familier également, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous allez voir que, généralement, les chrétiens sont familiers à ce baptême-là. Le baptême d'eau nous introduit officiellement dans le royaume de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est le moyen par lequel nous commençons à être opérationnels dans le monde des esprits. Ça veut dire quoi? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, alors en ce moment-là, tu es qualifié, tu es apte à vivre des expériences poussées et profondes avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien de physique, ça n'a rien de matériel. Nous sommes dans la réalité des choses invisibles, mais une réalité qui est authentique. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi quand Pierre est rempli du Saint-Esprit et que quelqu'un veut acheter le Saint-Esprit à prix d'argent, il le regarde. Et puis il dit, tu ne verras plus la lumière du jour parce que tu as cru que le don du Saint-Esprit s'acquiert à prix d'argent. Et la Bible dit, au même moment, le monsieur est devenu aveugle. Donc c'est les choses spirituelles. Mais regardez l'effet, l'impact que ça peut avoir sur la réalité physique. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut regarder un homme et lui dire, tu ne verras plus la lumière du jour. Et automatiquement, il perd la vue. C'est vous qui jouez avec ça. C'est vous qui jouez avec ça. Parce que vous n'avez pas idée de ce que le baptême du Saint-Esprit peut apporter à votre vie. Quand on a idée de ce que ça peut apporter à notre vie, on ne prend plus la chose à la légère. Je connais un monsieur expert comptable. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit lui a dit de faire, c'est de jeûner 10 jours sans manger. Il est expert comptable, bac plus 8, s'il vous plaît. Et puis il a fait, ça ne se fait pas ici, en France, il est français même d'ailleurs. Quand il a fait les 10 jours de jeûne, il a fini, Dieu lui a donné une seule orientation. Son cabinet, qui était un cabinet local, a eu une succursale en Guinée équatoriale. Il a eu un marché permanent de plusieurs centaines de millions. Il va
ça dit, il va dans l'année 2 fois avec 2 collègues. Ils vont travailler et puis ils reviennent. Et chaque année, on leur vit plusieurs centaines de millions. Mais c'est venu d'où? Quand il a été baptisé du Saint-Esprit, il a eu une orientation. Ta vie va dans le décor. Ta vie semble ne pas aller sur la ligne tracée par le Seigneur. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'as pas encore accordé au baptême du Saint-Esprit toute sa valeur et toute son importance. Ce matin, je viens par l'Esprit de Dieu pour interpeller quelqu'un afin que ce qui revêt une importance capitale pour le Seigneur puisse également être pour nous, ses enfants, quelque chose d'extrêmement important. Dis-moi Amen, dis-moi Amen. Pour que tu apprécies ce que je dis, la Bible dit dans Éphésiens 1, au verset 13 et 14, en lui aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir accès et vous ne pouvez pas opérer dans votre héritage en Christ. C'est sérieux, hein? Là ça devient sérieux. Ça veut dire que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il faut être chrétien 100 ans. Ça n'a pas de sens, c'est vide, égal à 0. Parce que c'est lui qui est le gage de notre héritage en Christ. En d'autres termes, le Saint-Esprit est la marque, le symbole, le garant que cette affaire d'héritage en Christ, là, tu es concerné également et tu peux avoir part à cela. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un mesure avec moi l'importance du baptême dans le Saint-Esprit? Donc, ce n'est pas quelque chose aussi simple. Ce n'est pas quelque chose aussi terre à terre. C'est plus important qu'on ne le croit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit sérieusement et ça va bonifier, ça va améliorer toutes tes performances dans tous les secteurs de ta vie. Je sais de quoi je vous parle. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'étais encore élève. Mais quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je faisais moins d'efforts pour de meilleurs résultats. Je pèse mes mots. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, j'étais premier de classe. Sans étudier, faire les décapis comme certains le faisaient. Mais j'étais premier. Je me rappelle même à l'époque, en classe de 3e, il y a une fille musulmane qui, au premier trimestre, elle était la première de classe, j'étais le 2e. Et puis, je lui ai dit, je ne peux pas accepter que toi, tu sois premier devant moi. Mais je te donne la promesse que dans les 2 trimestres qui suivent, je suis le premier. Si toi, tu veux, ce qui te concerne là, c'est à partir du 2e jusqu'à derrière là-bas. Elle dit, ce n'est pas possible. Toi-même, tu sais que ce n'est pas possible parce que je ne vais pas te laisser faire. J'ai dit, bon, on fait un pari. Elle dit, lequel pari? J'ai dit, si tu es première, moi, je deviens musulman. Mais si je suis première, tu deviens chrétienne. Elle dit, tu es sérieux? J'ai dit, plus sérieux que jamais. Et comme elle se sentait très intelligente, elle dit, ok, on fait le pari. On a fait le pari. À la fin du 2e trimestre, j'avais été baptisé du Saint-Esprit. On fait les calculs de moyenne. On fait les moyennes. On fait les notes. Je suis premier. Et puis, il y a 2 des moyennes entre elle et moi. Donc, quand on a dit premier et qu'on a dit Kofi, on a dit mon nom, je me suis retourné puis je l'ai regardé. Elle a baissé la tête. Elle a commencé à pleurer. Quand on est sorti de la classe, j'ai dit, bon, je vais t'envoyer à l'église, tu as fait ta confession de foi. Parce que tu acceptes Jésus maintenant. Elle tremblait comme ça. Elle dit, mais tu ne peux pas me faire ça. J'ai dit, pourquoi je ne peux pas te faire ça? Elle dit, mon père va me tuer. Il dit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Tu n'as pas pensé à ça? Quand tu as fait le serment, tu n'as pas pensé à ça? Elle dit, non, mais tu sais, en fait, je n'en reviens pas. Je ne pensais pas que tu pouvais être premier. Il dit, tu ne pensais pas? Et puis elle me dit, comment tu as fait? J'ai dit, le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. Et c'est lui qui a commencé à ouvrir les yeux de mon intelligence pour que je vois plus loin que là où je voyais. C'est juste un petit exemple que je vous donne. Ça veut dire quoi? Si tu es dans le domaine professionnel, quel que soit le domaine dans lequel tu es, allez lire l'histoire de Moïse. Quand Dieu parle à Moïse du tabernacle, il dit, il y a des hommes qui ont en eux mon esprit et qui ont la capacité d'exceller dans certains ouvrages. Donc, la façon d'exceller de ces hommes-là ne dépendait pas d'eux-mêmes, mais c'était une aptitude que l'Esprit de l'Éternel en eux a développé. Quelqu'un dit Amen. Donc, tu peux être esthéticienne, si tu es rempli du Saint-Esprit, tes mains et tes touches auront une particularité et tout le monde va commencer à te rechercher.
Tu peux être un charpentier si tu es rempli du Saint-Esprit. Regarde, tu vas commencer à être un artiste dans le domaine du bois. Tu peux être un médecin si tu es rempli du Saint-Esprit. Là où certains médecins ont leurs limites et se sont arrêtés, toi tu vas aller au-delà des limites. Tu peux être un enseignant si tu es rempli du Saint-Esprit. Il n'y aura plus de barrières, il n'y aura plus de limites devant toi. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, donne-moi d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est sérieux. Parce que là, c'est ton aptitude, c'est ta formation, c'est ton parcours, c'est tes diplômes. Imagine un instant que le Saint-Esprit vienne s'ajouter. La note surnaturelle entre en ligne de compte. Et ça marquera toute la différence. Je vous dis, ça marquera toute la différence. On a demandé au meilleur basketteur de l'histoire du monde, quelle est ta force? Il dit, moi, je n'ai nulle autre force que Jésus-Christ. Il dit, quand vous me voyez faire tout ce que je fais là, ma force, je la tire en Jésus. Quelqu'un va dire, oh, basketball, ça n'a rien à voir avec Jésus. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Dieu est concerné par tout ce qui nous concerne. Et si on peut être rempli du Saint-Esprit, alors les domaines dans lesquels nos vies s'orientent vont commencer à exploser. On va exploser des records, on va battre des limitations, on va briser des barrières, on va réaliser des exploits, on va faire de grandes choses. Regardez, Pierre et tous les autres apôtres, avant la Pentecôte, étaient incapables de certaines choses. Mais le jour de la Pentecôte, leurs incapacités se sont changées en capacité et en potentialité. Le Saint-Esprit est sur le point de venir sur quelqu'un ce matin et de développer la capacité surnaturelle et divine dans la vie de quelqu'un ici ce matin. Dis avec moi, je reçois au nom de Jésus. Oh, alléluia. On est en train de se rapprocher. Wow, Jesus Christ. Dis avec moi le baptême du Saint-Esprit. Kalabashata et Makataya. Dis avec moi le baptême du Saint-Esprit. Regardez Pierre, il fuit devant une femme. Mais le jour de la Pentecôte, il sort devant des milliers. Et il n'a pas peur. Il n'a pas honte. La honte que tu as, la peur que tu as, c'est parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Quand l'esprit vient, c'est la force, c'est la capacité à aimer. Même quand on te fait du mal, c'est la sagesse. Même au milieu des personnes les plus folles, quelqu'un dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Comment un homme peureux peut devenir aussi audacieux? Une expérience profonde s'est passée dans le secret, avant qu'il n'apparaisse aux yeux de tout le monde. Et nous sommes dans le secret de cette expérience ce matin. Quelqu'un va repartir d'ici différent. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Ce n'est pas mon sujet, le baptême du Saint-Esprit. Et le troisième baptême, qui est la troisième expérience dans le domaine du baptême, dans les Écritures, c'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Et vous voyez, l'Église, de plus en plus, a elle-même enterré cette notion. Elle a tellement enterré cette notion que dans l'Église, il n'y a plus la notion du feu. Quelqu'un dit Amen. Mais avant de revenir sur la réalité du feu, je voudrais vous expliquer que de la même façon qu'il y a 3 baptêmes dans la Bible, de cette même manière, vous allez voir que notre Seigneur, Jésus-Christ, a été oint 3 fois. Et je peux vous démontrer cela. Il a été oint 3 fois. On le voit dans Luc chapitre 3, verset 22. La Bible dit, quand il est sorti les eaux du baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui, il a été rempli du Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit. Et puis il y avait même une forme de colombe qui est descendue sur lui à la sortie des eaux du baptême. Et puis dans Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Et puis dans Luc chapitre 4, enfin au verset 24, la Bible dit, au verset 14, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. 3 onctions. Il a reçu l'Esprit, il fut rempli de l'Esprit et il fut revêtu de l'Esprit. Ça fait 3 onctions. Quelqu'un dit Amen. Vous regardez la vie du roi David, il a été oint 3 fois. Quelqu'un dit en 3 fois. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, la Bible dit il a reçu la première onction. Et quand il a reçu la première onction, la parole de Dieu nous dit il est retourné dans les champs
continuait à surveiller les moutons et les brebis, les bêtes de son père. Mais dans 2 Samuel, le chapitre, je crois que c'est le chapitre 2, le verset 4, la Bible dit qu'il a reçu la 2e onction. Et quand il a reçu la 2e onction, il est devenu roi sur le royaume de Juda, qui était constitué de la tribu de Benjamin et de la tribu de Juda. Ça, c'est la 2e onction. Mais quand il a reçu la 3e onction, dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 3, la Bible dit qu'il est devenu roi sur les 12 tribus d'Israël. Donc remarquez, la première onction ne le mène nulle part, ça le ramène au champ. Mais la 2e onction l'établit sur 2 tribus comme roi. Et la 3e onction va étendre davantage sa sphère d'influence. C'est pour dire qu'en fait, l'onction quand elle vient, c'est pour posséder ce que Dieu nous a destiné. L'onction quand elle vient, ce n'est pas seulement pour parler en langue, ce n'est pas seulement pour tomber. S'il y a des choses que Dieu t'a données, je suis en train de te montrer le chemin pour que tu puisses posséder effectivement ces choses que Dieu t'a données. Quelqu'un dit amen avec moi. Ton amen est bizarre. Alléluia. David a reçu 3 onctions. La première, il retourne au champ. La 2e, il devient roi sur Juda. La 3e, il devient roi sur Juda et Israël. Les 2 à la fois. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, les disciples de Jésus ont reçu 3 onctions. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ce commentaire. Jean chapitre 20, verset 22, la Bible dit, Jésus a soufflé sur eux et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est la première onction. Dans Actes chapitre 2, le verset 4 qu'on a lu, la Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et c'est là que leur témoignage d'enfants de Dieu ou de disciples a commencé à se manifester. Et dans Actes, le chapitre 4, le verset 31, la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et le lieu où ils se trouvaient a tremblé. Et ils ont commencé à rendre avec beaucoup plus de force témoignage du Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apôtres ont reçu une première onction, rien n'avait encore commencé. Une 2e onction, ils ont commencé à témoigner. Une 3e onction, ils étaient encore plus forts dans le témoignage qu'ils rendaient. Donc remarquez la progression. Il y a une progression. Pourquoi j'ai fait tout ce cheminement, tout ce parcours? C'est pour vous montrer en fait que nous avons besoin, dans notre marche de chrétien, de renouveler notre expérience dans le Saint-Esprit. On a besoin de la renouveler. Et je peux te préciser un peu, c'est une expérience que tu dois pouvoir renouveler chaque matin, chaque jour. Quelqu'un dit avec moi chaque jour. Donc le baptême que tu vis pour aujourd'hui est bon et est suffisant pour aujourd'hui. Mais tu dois avoir la ferme conviction que Dieu te donne rendez-vous demain pour un autre baptême. Parce que le baptême d'aujourd'hui, c'est pour influencer aujourd'hui. Mais demain, il te faut un feu nouveau. Demain, il te faut une onction fraîche. Demain, parce que les batailles de demain ne sont pas les batailles d'aujourd'hui. Donc demain, tu as besoin d'une nouvelle onction, tu as besoin d'une nouvelle dimension, tu as besoin d'un feu nouveau pour décoller et pour remporter la victoire dans tes batailles du moment. Quelqu'un dit avec moi, je reçois ce matin. Alléluia. Alors si on ne renouvelle pas notre expérience dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Matthieu 25, le verset 8, la Bible dit, la lampe des 5 vierges folles a commencé à s'éteindre. Quand l'expérience n'est pas renouvelée, ta lampe commence à s'éteindre. Ton témoignage commence à ternir. Ton impact commence à se réduire, à se dégrader, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'impact. Alors certains peuvent se demander pourquoi quand moi je parle, il n'y a pas d'impact. Et quand l'autre parle, il y a un tel impact. La différence, c'est au niveau du feu, au niveau du baptême. Tu as un vieux baptême. Lui, il a un feu qui est frais, un feu qui est nouveau, un baptême qui est récent. Quelqu'un dit avec moi, oh Dieu, baptise-moi de ton feu ce matin. Hey! Kayabashata. Ha, ya, 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 ya. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui a un feu frais. Alors que toi, tu as un vieux feu. Tu as un feu de 1800. Le feu de 1800 n'a pas le même impact et la même influence que le feu de ce matin. Avant de venir ici ce matin, j'ai renouvelé mon huile. Avant de revenir ici ce matin, j'ai renouvelé mon feu. Quelqu'un dit avec moi, le feu de Dieu brûle dans mon esprit. Alléluia. Dis avec moi un feu nouveau.
Une huile fraîche. Donc si tu ne renouvelles pas ton onction, ton huile, ton feu, ta lampe va s'éteindre. Numéro 1. Et enfin, numéro 2, si tu ne renouvelles pas ton onction, ton huile, ton feu, ce qui va arriver, c'est que le statu quo va commencer dans ta vie. Psaume 23, verset 5. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire le overflow, le débordement est la conséquence d'une huile fraîche. Tu veux changer ta mesure? Renouvelle ton huile. Tu veux changer ta mesure? Renouvelle ton feu. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, renouvelle mon feu ce matin. Oh, tu pries pas bien. Dis avec moi, Seigneur, renouvelle ton feu en moi ce matin. Qui veut renouveler son feu ce matin? Ya. Je suis en train d'aller à ma conclusion maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc si tu ne renouvelles pas ton huile, ta lampe va s'éteindre. La lampe parle du témoignage. La lampe parle de l'influence. La lampe parle de l'éveil spirituel. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu vois des gens qui sont éveillés à un moment et à un autre, ils ne sont plus éveillés. Ils ont manqué de renouveler leur huile. Ils ont manqué de renouveler leur feu. Regardez, le feu là, si tu laisses le feu brûler, à un moment donné, le bois finit et puis le feu s'éteint. Ce qui maintient le feu, c'est le bois qu'on amène chaque fois. Et le fait d'activer, le bois que tu emmènes, c'est la parole. Le bois que tu emmènes, c'est la parole. Et l'activation du feu, c'est la prière. Et c'est la présence permanente dans la présence du Saint-Esprit. Alors quand tu écoutes la parole, quand tu reçois la parole et que tu es dans la prière, tu es dans la présence de Dieu, ton feu grandit, ton feu grandit, ton feu grandit et ton témoignage devient plus puissant. Quelqu'un dit fire! Wow! Dis avec moi, Seigneur, baptise-moi de feu ce matin. Je refuse le statu quo. Quelqu'un dit avec moi, je refuse le statu quo. Si ça ne tenait qu'à Isaïe, le père de David, je sais. David allait rester dans la brousse. Gloire soit rendue à Dieu pour Samuel. Mais quand Samuel est venu dans la vie de David, il n'a pas fait autre chose que de lui donner l'huile. Mais la deuxième huile qu'il a donnée à David, ça l'a fait sortir de la brousse et ça l'a emmené au palais. On refuse de te donner la place qu'il te faut. Il ne faut pas lutter. Il ne faut pas faire palabre. Va dans le lieu secret. Ah, my God. Va dans le lieu secret. Va dans le lieu très saint. Va devant le Père. Celui qui donne l'huile. Celui qui donne le feu. Quelqu'un dit avec moi, fire. Je dis, si tu as le feu, quelqu'un joue avec toi, il va se brûler. Hey, il va se brûler. Dis avec moi, il va se brûler. On ne fait pas palabre. Ça là, ce n'est pas bavardage, ce n'est pas palabre. Si quelqu'un dit qu'il est trop fort, qu'il touche. Et il saura s'il y a le feu ou bien s'il n'y a pas le feu. Moi, j'aime l'histoire de Daniel. Pourquoi quand on le prend, ces trois compagnons-là, pourquoi on les prend et puis on les met dans la fournaise? Le feu a été surchauffé 7 fois plus qu'avant. Mais quand on les met dans la fournaise, ils marchent dans le feu. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils étaient embrasés. Aïe, 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 aïe. Le feu ne peut pas détruire quelqu'un qui a le feu. Il dit quoi? Si tu traverses le feu, tu ne te consumeras pas. Le secret, c'est d'avoir le feu. La situation est en train de te déstabiliser. Tu as commencé à te décourager. Tu as commencé à baisser les bras. Tu as commencé à carrément t'éteindre. La seule explication possible, c'est parce que le feu s'est éteint. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le Dieu que nous servons, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est sur le point de restaurer le feu, le feu, le feu, le feu dans la vie de quelqu'un. Dis avec moi, fire! Il dit, quelqu'un te touche, il va prendre feu. C'est biblique. Parce que quand on a sorti Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise, ma Bible me dit, ceux qui ont comploté contre eux, on les a rassemblés et puis on les a jetés dans la fournaise. Celui qui joue avec le feu le consume. Allez lire Nombre chapitre 11. Ils étaient en train de parler contre Dieu, contre Moïse. Et puis la Bible dit, le feu de Dieu s'est allumé et puis ça a ravagé l'extrémité du camp. On ne joue pas avec le feu. Dis à moi, on ne joue pas avec le feu. Je vais poser la question autrement. Tu veux que les gens arrêtent de jouer avec toi?
Qui veut que les gens arrêtent de jouer avec lui? Tu dors, on te poursuit. Tu dors, on serre ton cou. On bloque tes finances. On bloque ton mariage. On bloque tes bénédictions. On bloque ton enfantement. Il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a qu'une seule issue. Dis avec moi, fire! Et ce matin, quelqu'un va prendre feu. Yeah, 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 yeah. Ce matin, quelqu'un va prendre feu. J'ai dit, ce matin, quelque chose va brûler. Ya, ya. L'ennemi qui est derrière cette situation, le feu va le localiser. Quelqu'un dit avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Dis avec moi fire. Il a commencé à allumer son feu. Waouh, tu vas retrouver le feu que tu as perdu. Tu vas retrouver le feu que tu as perdu. Écoute-moi bien, si tu retrouves ce feu, la maladie ne pourra pas habiter dans ton corps. La maladie ne pourra plus habiter dans ton corps. Quelqu'un dit avec moi fire. Oh, dis bien fire. Alléluia. Asseyez-vous un moment s'il vous plaît. 3 catégories de personnes recevaient l'onction dans l'ancienne alliance. Les sacrificateurs ou les prêtres, les prophètes et les rois. Dis avec moi, sacrificateurs, prophètes et rois. Est-ce que vous savez que, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Toutes ces personnes qui recevaient l'onction là, elles étaient chacune censées avoir le feu. Alléluia. Je vous dis la vérité, elles étaient chacune censées avoir le feu. Ça veut dire l'une des raisons pour lesquelles Dieu leur donnait l'onction, c'était pour disposer de son feu. Quelqu'un dit Amen? Je peux te démontrer ça avec quelques versets. Regardez par exemple, je prends un exemple simple. 2 Rois chapitre 1 verset 10. Prophète Élie, la Bible dit, il dit si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes hommes. 51 hommes ont été consumés 2 fois. La 3e fois, il voulait faire ça encore. Dieu a fait descendre un ange pour dire, attends, calme-toi un peu. Tu ne peux pas les consumer. Mais la 3e fois, le monsieur est venu, il s'est mis à genoux. Il dit, aie pitié pour ma vie. C'est à cause de mon travail que je suis venu te chercher. S'il n'était pas soldat, je n'allais jamais venir ici. Je sais que tu es un homme de Dieu. Pardon. Il faut venir. On va aller voir le roi. C'est lui qui m'a envoyé. Ce n'est pas moi-même qui suis venu. Il voulait invoquer le feu. Mais comme Dieu a vu que le monsieur qui est venu la 3e fois avait l'art du protocole, il a envoyé son ange pour dire, attends un peu. Les autres, elles sont venues, hé, homme de Dieu! Le roi te demande, descends ici. C'est toi qui prophétises n'importe comment dans la ville, là. Descends ici. Il dit, si je suis homme de Dieu, le feu descend, te consume, toi et tes hommes. 1 fois, 2 fois. Il était prêt à le faire la 3e fois. Pourquoi? Parce que le prophète avait le feu. On le voit dans 1 Roi 18 également. Il a invoqué le feu du ciel. Et le feu est tombé du ciel. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Dans 1 Chronique chapitre 21, verset 26, la Bible dit que David a bâti un autel. Il a élevé vers Dieu un holocauste. Il a prié et le feu a quitté le ciel et est tombé. David, ça c'est David, le roi. Mais David c'est un bel exemple parce qu'il cumulait les 3 onctions. Il cumulait l'onction de prêtre, l'onction de prophète, l'onction de roi. Quelqu'un dit Amen. Il y a un autre exemple encore qui va te choquer peut-être. 2 Chroniques chapitre 7 verset 1. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Aïe, 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 aïe. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Ça, il s'agit de Salomon. Quelqu'un dit Amen. Donc, il n'y a pas eu que Élie qui a invoqué le feu du ciel. David a invoqué le feu du ciel. Salomon a invoqué le feu du ciel. Maintenant, est-ce que vous savez que même avant la Pentecôte, les disciples avaient le feu? Quelqu'un dit, il parle de quoi celui-là? Il est en train de nous mystifier. Je ne suis pas en train de te mystifier. Luc chapitre 9, verset 54. C'est Pierre qui dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Parce que Jésus les a envoyés pour aller lui préparer un logement à Jérusalem. Les gens ne les ont pas reçus. Donc quand eux ils rentraient, ils étaient fâchés. Ils ont dit à Jésus, il faut qu'on leur fasse quelque chose. Et ils disent, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus leur a dit, non, pas besoin. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver.
Si Jésus ne les avait pas freinés, ils allaient invoquer le feu. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient le feu? Parce que celui qui donne le feu était avec eux. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Je dis, la seule promesse avec laquelle Jean-Baptiste, le plus grand prophète de tous les hommes qui sont nés de femmes, à l'entrée du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance, a dit, ou la seule promesse avec laquelle il est venu, il dit celui-là, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il n'a pas dit il va vous donner l'argent. Il n'a pas dit il va vous donner une maison. Il n'a pas dit il va vous donner le mariage. Il dit il va vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Mets la main sur ta tête, dis avec mon Seigneur, baptise-moi d'Esprit Saint et de feu ce matin. Alléluia. Alléluia. Les disciples avaient le feu. Parce que celui qui donne le feu était avec eux. Dans leur cheminement, les 3 ans et demi, Jésus était toujours là. À un moment donné, il leur a même donné l'autorité d'aller et de faire toutes sortes de miracles, de chasser les démons. Quelqu'un dit Amen? Dis-moi un bon Amen. Alors, regardons rapidement. Qu'est-ce que le feu fait? Je vais citer juste quelques points en passant rapidement ce que le feu fait. Le feu consume. Le feu consume. Il consume les sacrifices. Quand tu reçois le feu, ce qui n'est pas bon en toi, ce qui est ténèbres en toi, le feu consume cela. C'est pourquoi le feu est important. Toi-même, tu es conscient qu'avant, là, tu n'étais pas bon. Mais quand le feu t'a touché, il y a des choses qui ont disparu de ta vie. Parce que le feu t'a touché. La colère a disparu. L'orgueil a disparu. La fornication a disparu. Toutes ces choses-là, les commérages, les critiques, les murmures, les bouderies, les mensonges, la duplicité, toutes ces choses-là ont commencé à disparaître quand le feu t'a touché. Quelqu'un a besoin du feu ce matin? Parce que nous devons être une nation sainte pour notre Dieu. Toutes ces 3 catégories de personnes avaient l'onction. Mais dans la nouvelle alliance, tous ceux qui sont nés de nouveau ont l'onction. 1 Jean chapitre 2, verset 27, il dit pour vous, vous avez reçu l'onction. 1 Pierre chapitre 1, verset 19, il dit nation sainte, race élue, sacrificateur ou bien sacerdoce royal. Tout ça, ça parle d'onction. Nation sainte, race élue, 1 Pierre chapitre 2, verset 19, sacerdoce royal. Quelqu'un dit avec moi Amen? Ça veut dire que si tu es né de nouveau, c'est ton droit. C'est ton droit. C'est de toi que Jean-Baptiste a parlé quand il a dit il te baptisera d'Esprit Saint et de feu. Quelqu'un doit vivre une expérience profonde avec le feu ce matin. Le feu consume. Il consume les sacrifices, il consume les œuvres des ténèbres. Et il apporte la lumière là où il y avait les ténèbres. Le feu juge. Le feu juge. Je vais revenir là-dessus à la fin. Le feu conduit. Je vous donne juste les points, je ne vais pas vous donner les versets. Le feu conduit. Dans le désert, la Bible dit la nuit, il marchait devant eux dans une colonne de... Sinon, ils n'allaient pas voir le chemin, ils allaient se perdre. Mais Dieu était devant eux dans une colonne de feu. Ça, c'est la direction. Il les conduisait. Amen. Le feu éclaire et il illumine. Le feu éclaire et il illumine. On voit dans Matthieu 25 la parabole des vierges. Vous voyez, chacune devait avoir de l'huile dans sa lampe, mais surtout du feu. Parce que quand on crie l'époux arrive, la Bible dit au milieu de la nuit. Donc quand tu n'as pas de feu, tu ne peux pas aller à la direction de l'époux. Tu avais besoin du feu pour être illuminé, pour être éclairé. Donc quand la Bible parle du feu de Dieu, ça parle d'un enfant de Dieu qui vit et qui marche dans la lumière. J'aime bien cette phrase de Jésus. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Que votre lumière luise donc devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alléluia. Le feu t'éclaire, le feu t'illumine. Mais quand tu as été éclairé, tu as été illuminé, Dieu va utiliser ton feu pour contaminer quelqu'un qui lui aussi sera éclairé, qui lui aussi sera illuminé. Quelqu'un dit avec moi, je reçois le feu ce matin. Le feu, il purifie, il éprouve. Le feu purifie, il éprouve. On le voit quand la Bible parle de l'or qui passe par le feu pour être épuré, pour être assaini, pour devenir appréciable. Donc quand tu mets l'or dans le feu, ça peut faire mal. Mais quand il sort dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Ça, c'est le feu qui éprouve et qui purifie. Maintenant, revenons. Le feu juge. Le feu juge. Regardez, si vous lisez Actes chapitre 28, le verset 3, la Bible dit, après avoir échappé à la mort, en fait, ils ont fait un naufrage
Et ils ont dû s'abriter sur une île. Maintenant, ils ont tenté de faire le feu pour se réchauffer. Et la Bible dit, pendant que chacun prenait des broussailles pour envoyer dans le feu, quand l'apôtre Paul a cassé un peu de broussailles et qu'il allait mettre dans le feu, quand il a mis dans le feu, la chaleur du feu a fait qu'une vipère s'est enroulée sur son bras. Donc la vipère était dans les broussailles. Mais la chaleur du feu a fait que la vipère s'est enroulée sur son bras. Ça, ce n'était pas le feu. C'était la chaleur du feu. Ça veut dire que le feu n'a pas encore commencé à travailler. La chaleur, la simple chaleur du feu a commencé déjà à agiter la vipère. Donc souvent quand l'ennemi s'agite trop, c'est à cause du feu que tu as. Aïe, 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 aïe. L'ennemi n'attaque pas ceux qui n'ont pas le feu. Aïe, 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 aïe. Donc quand tu vois les gesticulations, les agitations de l'ennemi, ce qu'il vise là, ce n'est pas tes beaux yeux. Ce n'est pas tes beaux yeux, ma soeur. C'est le feu que tu as. C'est ça qu'il guette. Mais la Bible dit que la vipère s'est enroulée sur son bras. Au verset 5 de Actes chapitre 28, la Bible dit Paul a secoué la vipère dans le feu. Maintenant, ça c'est l'action du feu. Et la vipère est tombée de ses bras. Aïe, 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 aïe. Il y a une vipère qui va tomber ce matin. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Je dis, il y a une vipère qui va tomber ce matin. Cette maladie qui est attachée à ton corps, ce matin, le feu va faire son effet et la maladie va tomber. Le célibat qui ne veut pas te lâcher, ce matin, le feu va faire son effet et le célibat sera cassé. Ce blocage, cette situation, tous ces problèmes que l'ennemi est en train de causer, ce matin, par la raison du feu, ce sera la fin. Quelqu'un dit avec mon fire. On ne négocie pas avec l'ennemi. Mais ceux qui ne négocient pas avec l'ennemi sont ceux qui ont le feu. Dis avec moi, amen, 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 amen. Et ma conclusion, c'est celle-ci. Vous voyez, les disciples ont attendu pendant 50 jours dans la chambre haute pour vivre la Pentecôte. Ça ressemble exactement à l'attente du prêtre ou du sacrificateur dans le lieu très saint, quand il partait avec le sacrifice sur ce qu'on appelle le propitiatoire. Vous savez, quand le prêtre va avec le sacrifice et qu'il le dépose sur le propitiatoire, il restait là en prière jusqu'à ce que Dieu réponde par le feu pour consumer le sacrifice. C'est exactement ce que les apôtres ont accompli dans la chambre haute. Pendant 50 jours, ils ont attendu. Jésus est en train de dire simplement à ses disciples, vous ne pouvez pas aller et accomplir ce mandat sans le feu. Dans Luc chapitre 24 au verset 49, il dit restez dans la ville, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevez ce que mon Père a promis. Mais ce que le Père a promis, c'est quoi? C'est le feu. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui n'ont pas d'influence? Parce qu'ils n'ont pas de feu. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas parler de Jésus? Parce qu'ils n'ont pas le feu. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont malmenés par le diable? Parce qu'ils n'ont pas le feu. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne s'en sortent pas spirituellement? Parce qu'ils n'ont pas le feu. Jésus leur a dit, restez dans la ville, attendez le feu. Tu ne peux pas partir et t'en sortir sans le feu. Tu vas te faire dévorer. Tu vas te faire manger. Nous sommes des brebis au milieu des loups. Un loup, la brebis n'a aucune force par rapport au loup. Hein. Le loup, il attrape une brebis, il la mange. Mais la sécurité de la brebis se trouve dans le feu qu'elle porte. Aïe, 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 aïe. Waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est de toute ta destinée, de toute ta vie que je parle. Je connais une femme, j'ai raconté cette histoire ici un jour. Je connais une femme. Il y a une femme qui s'est levée et puis qui a voulu prendre son mari. Elle était agitée, elle était paniquée. Elle est venue me voir. J'ai dit, ma soeur, je peux te donner un conseil? Elle dit, vas-y, papa. J'ai dit, numéro 1, oublie ton mari. Elle dit, hey, papa. J'ai dit, est-ce que tu es prête à le faire? Elle dit, j'ai pas le choix. La situation est grave. Il faut finir de parler d'abord. J'ai dit, numéro 2, oublie la femme là. Elle dit, hey, papa, elle va prendre mon mari. J'ai dit, est-ce que tu veux bien l'oublier? Elle dit, mais comment je vais faire? J'ai dit, numéro 3, viens, on va prier pour que Dieu te donne le feu. Elle dit, hey, papa, c'est tout? J'ai dit, c'est tout. Elle dit, hey, vraiment, il faut qu'il fasse vite, hein, parce que ça ne va pas. Oh. On a commencé à prier. On a prié, on a prié. Quand on a commencé à prier, alors le monsieur, quand il va chez la femme là, qui veut arracher son mari là, le mari de l'autre là, il ne fonctionne pas. C'est comme ça que ça a commencé. Quand il va, il ne fonctionne pas. Et puis quand il rentre,
Chez lui, il fonctionne tout à coup. Il va encore, il ne fonctionne pas. Il revient chez lui, tout à coup il fonctionne. Il dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette femme-là. Et donc, il y a eu un déclic dans son esprit. Il dit non, lui ne peut plus aller là-bas. Un endroit où tu vas plus tenter de faire humilier comme ça là. Non. Vous savez, quelquefois c'est des questions d'honneur pour les hommes. Ah, il y en a qui ne comprennent pas de quoi je parle. Bon, ce n'est pas mon sujet, donc on laisse tomber. Mais on a continué. Quand il a commencé à ne plus aller là-bas, la femme a trouvé le numéro de sa femme. Maintenant, elle appelle la femme pour la menacer. Et elle envoie même des messages au monsieur pour dire même d'ailleurs, je suis enceinte. Hey! Maintenant, la question c'est de savoir est-ce qu'elle est enceinte du monsieur ou pas? Nous, on ne pouvait pas savoir ça, mais elle était vraiment enceinte. Elle m'appelle, elle dit papa, regarde. Mais il a enceinté la fille là. Il s'apprêtait à déménager, à aller vivre avec la femme. Il a pris une maison, tout équipé. Dieu l'avait aidé, il avait un peu d'argent. Et la femme était paniquée. J'ai dit, viens, on va te demander un feu nouveau. On a commencé à prier pour demander un feu nouveau. Est-ce que vous savez qu'elle a fait une fausse couche? Elle a perdu la grossesse. Nous, on n'a pas prié pour que quelqu'un fasse fausse couche. Non, il faut que je précise ça. Il faut que je précise ça. Nous, on n'a pas prié pour que quelqu'un fasse fausse couche. Mais j'ai dit, si tu as le feu, quelqu'un touche, ça le brûle. Hey! Quelqu'un touche, ça le brûle. Elle a fait fausse couche, ça ne suffisait pas. Elle a voulu maintenant utiliser ça pour se rapprocher du monsieur. Commencer à pleurnicher, pleurer. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que tu as entraîné. Regarde. Donc le monsieur était tout le temps là-bas. Elle m'appelle. Papa, regarde ce qui se passe. Il a dit, viens, on va demander une dimension supérieure. Elle est venue. On a prié pour un feu plus grand et plus fort. Et c'est le monsieur qui avait lui dit, tristement, sur un ton de colère, tu as fait jusqu'à la femme les morte, maintenant tu es contente. Elle a dormi une nuit, elle ne s'est pas réveillée. Vous croyez que c'est du jeu? Il a dit, si tu as le feu, quelqu'un touche, ça le brûle. De répéter, tu as le feu, quelqu'un touche, ça le brûle. Tu as le feu, quelqu'un touche, ça le brûle. Dis avec moi, j'ai le feu, quelqu'un me touche, ça le brûle. Qui que ce soit, qu'il soit un être cher, un être aimé, si la nuit il se transforme en dragon et qu'il commence à t'attaquer, quelqu'un dit fire! Vous ne savez pas ce qui se passe la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Tu dors quand tu te réveilles, tu es fatigué. On ne dirait même pas que tu as dormi 1 heure. Tout ton corps te fait mal. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ton lit est bon, il n'y a pas de problème. Tu dors dans le climatiseur et puis tu te sens comme ça. Quelque chose s'est passé la nuit que tu ignores. Mais j'ai dit, tu as le feu. Quelqu'un s'est aventuré pour venir faire la course sur toi. Ou bien l'utiliser pour en faire son cheval. Ça le brûle. Oh, j'ai envie que quelqu'un ait le feu ici ce matin. C'est tout mon désir ce matin. Dis avec moi fire. Oh, dis bien fire. Dis fire. Qui est d'accord qu'il lui faut du feu ce matin? Un feu nouveau. On n'aura pas le temps de prier parce que mon heure est finie. Mais j'ai ouvert la porte pour créer dans ton cœur la soif. Je veux te garantir une chose. Si tu rentres à la maison et que tu te mets dans le lieu secret devant Dieu et que tu dis à Dieu, donne-moi un feu nouveau, il te donnera un feu nouveau. Le jour de la Pentecôte là, quelqu'un n'a pas prié pour eux. Chacun était là priant par rapport à ce qui leur a été promis. Mais la Bible dit tout à coup. Quelqu'un dit avec moi, tout à coup. Ça veut dire contre toute attente, soudainement, brusquement, la chose que Christ leur a promis est arrivée. Et quand c'est arrivé, c'était phénoménal. C'était extraordinaire. Quelqu'un dit Alléluia. Dis avec moi fire. Dis bien fire. Dis fire.